Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire, cette vidéo de la semaine où nous allons parler de comment développer une intimité avec Dieu. En tant que maman solo, nous avons besoin de développer une intimité avec le Seigneur. Nous avons besoin de grandir dans notre vie spirituelle, d'augmenter de niveau spirituel. Et j'avais déjà eu à expliquer je ne sais pas si c'était dans le groupe des Reda Mom ou si c'était dans une vidéo ici sur YouTube, que déjà le fait d'être seul, c'est-à-dire une maman avec des enfants, ça te rend vulnérable. Parce que la manière que Dieu a prévu les choses, l'homme doit être le chef de la famille, être la couverture spirituelle de la femme. Et quand la femme est donc seule avec ses enfants, elle doit servir, c'est-à-dire elle doit prendre la place de l'homme et prendre sa propre place. Ça fait une double couverture spirituelle qu'elle doit jouer pour elle-même et pour les enfants. Et cela demande d'avoir une intimité avec Dieu. Cela demande d'avoir une vie spirituelle quand même existante. Cela demande aussi de se disposer. On parlait aussi des enfants. Cette semaine, on a eu le challenge une semaine sans crier sur son enfant. Et je vous disais aussi que moi, ce qui m'a aidé à arrêter de crier sur les enfants, c'était vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit que j'ai appris, que je me suis laissée remplir en fait par le Saint-Esprit. Et à force d'être remplie par son amour, par sa douceur, par sa tendresse, j'ai aussi pu appliquer ça à mes enfants. Donc, c'est important pour nous de pouvoir développer cette intimité. Maintenant, à toi qui me poses la question, comment est-ce que je développe cette intimité? Comment est-ce que je développe cette relation avec le Saint-Esprit? Peut-être il t'arrive de prier et tu as l'impression que tes prières ne traversent pas. Tu as l'impression que tes prières ne traversent pas le toit de ta maison. Peut-être qu'il t'arrive d'aller à l'église et tu as l'impression de te sentir étrangère, comme si tu n'étais pas à ta place. Alors, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Dans cette vidéo, je vais te donner juste 3 astuces pour pouvoir grandir dans ta vie spirituelle. La première chose que je vais te demander de faire et qui m'a vraiment aidé, c'était de demander à Dieu la grâce de l'aimer sincèrement. Parce que parfois, nous disons que nous aimons Dieu, mais ce n'est pas vraiment ça. On le dit de notre bouche, mais dans la pratique, ce n'est pas vraiment ça. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour demander à Dieu, aide-moi à t'aimer. Comme toi, tu veux que je t'aime et non comme moi, je veux. Et j'ai commencé à prier pour ça. Seigneur, aide-moi, montre-moi comment t'aimer. Comment est-ce que tu veux que je t'aime? Montre-moi. J'ai prié pour ça. Et je t'invite, si tu as l'impression d'être loin de Dieu, tu peux commencer à prendre des petits moments de prière où tu lui dis, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Montre-moi ta face. Montre-moi comment t'aimer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelles sont les actions que tu veux que je pose pour manifester mon amour vis-à-vis de toi? Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de chercher Dieu pour qui il est et non de le chercher pour les bénédictions. Très souvent, j'ai l'impression que ma caméra n'est pas centrée. Très souvent, nous cherchons Dieu pour les bénédictions qu'il va nous apporter. Nous cherchons Dieu pour ce qu'il va nous donner. Mon mentor, Maman Lina, elle parle souvent de la longue liste d'épiceries avec laquelle on vient devant Dieu et on veut qu'il puisse nous donner tout ce qu'on lui demande. Et quand on se rend compte que le temps passe et que Dieu ne nous donne pas ce mari, Dieu ne nous donne pas ce business, je ne sais pas qu'est-ce qu'on demande à Dieu. Le temps passe et quand on se rend compte que Dieu ne nous donne pas ce qu'on lui demande, on prend des distances. Non, si tu veux développer une intimité avec Dieu, ma soeur, il faudrait que tu commences à le chercher pour qui il est réellement. Dieu est notre source, c'est notre créateur et nous lui appartenons. Et il nous a créés pour l'aimer, pour l'adorer et pour le servir. Quand tu comprends ça, en fait, tu ne viens plus devant Dieu. Tu ne viens plus devant Dieu par rapport à ce qu'il va te donner. Tu viens devant lui pour ce pourquoi il t'a créé, en fait. Tu viens pour l'aimer.
tu viens pour l'adorer, tu viens pour le servir. Et moi, c'est quelque chose qui a changé, bouleversé complètement ma vie de prière. Aujourd'hui, quand je prie, je commence toujours par traduire mon affection à Dieu, c'est-à-dire à témoigner de mon affection pour Dieu, à lui dire ce qu'il représente pour moi, à l'adorer véritablement. Et ce n'est que lorsque j'ai pris assez de temps dans ma prière pour l'adorer, pour lui témoigner mon affection pour lui, pour lui témoigner ma reconnaissance et ma gratitude, que maintenant je peux commencer à poser mes sujets de prière. C'est une attitude qui a beaucoup changé ma vie de prière. Déjà, ça m'a aidé moi à prendre plaisir à la prière. Ça m'a aidé à faire de la prière un temps qui me remplit, qui me fait du bien. Parce que quand tu adores Dieu, quand tu célèbres Dieu, quand tu élèves son nom, quand tu manifestes envers lui de la gratitude, quand tu manifestes envers lui une certaine révérence, voilà, il te remplit en retour en fait. Il te remplit, il enlève les fardeaux. Si tu étais chargé, si tu étais chargé, fatigué, il va débarrasser toutes ces choses-là. Et vraiment, tu vas sortir de là étant vraiment, rempli, tu vas te sentir épanoui. La troisième chose que je voudrais te recommander, c'est de prendre des temps volontaires pour prier. Moi, personnellement, j'ai décidé le matin, je ne vais pas te dire que c'est tous les matins que je prends vraiment du temps dans ma prière, mais la plupart des matins, j'ai décidé de prendre du temps dans la prière. Donc, généralement, je vais prendre au total 1 heure, parfois plus, ça dépend. Donc, c'est 1 heure prière et méditation de la parole, où je prends vraiment du temps dans la présence de Dieu, de prier. Donc, quand je rate ça le matin, c'est difficile pour moi le soir. Parce que le soir, je suis fatiguée, ma prière n'est pas toujours autant profonde. Mais le matin, je décide vraiment de prendre du temps. Il y a aussi des périodes de ma vie où je décide de consacrer mes nuits pour prier à Dieu, pas pour demander quelque chose, mais vraiment juste être dans l'intimité avec lui. Donc, je veux t'encourager, ma sœur, à prendre du temps. Tu peux décider, si les enfants ont l'habitude de se lever à 6 heures, tu peux décider de te réveiller. Au lieu de te réveiller à 6 heures en même temps que les enfants, tu peux décider de te réveiller à 5h30, pourquoi pas à 5 heures, pour prendre le temps dans l'intimité avec le Seigneur avant que les enfants ne se réveillent. Donc, ces petits moments-là, tu n'es pas obligé de prendre 30 minutes, 1 heure de temps. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes. Le plus important, c'est de vraiment pouvoir disposer de ce temps-là pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et je vais terminer par une astuce bonus. J'allais dire, ces 10 minutes, ces 15 minutes que tu mets pour parler avec Dieu, pour échanger avec lui, ça peut transformer non seulement ta journée, mais toute ta vie entière. Parce que c'est dans les temps où tu es en train de parler avec le Seigneur que tu reçois les instructions, qui te parlent même quand tu prends aussi le temps de lire sa Bible, la parole de Dieu. C'est dans les temps comme ça qu'il te parle, il te révèle des choses qui étaient cachées. Et je faisais un témoignage de ce que pendant que je méditais ma Bible dernièrement, c'était avant-hier, j'avais une réunion très importante le même jour. Et pendant que je lisais ma Bible, le Seigneur m'a inspiré, c'est-à-dire tous les points qui devaient être abordés pendant la réunion. Du coup, une réunion qui devait durer 2 heures de temps, 1h30, 2 heures, on a fait moins d'1 heure carrément. Parce que il m'avait déjà révélé, au travers de sa parole, tous les points qui devaient être abordés. Donc, tu vas être aussi intime avec le Seigneur par sa parole. Par sa parole. Donc, je vais t'encourager, maman, toi qui es maman solo, sache que ta vie spirituelle ne peut pas être une vie spirituelle stérile ou inexistante. Nous avons besoin de Dieu. Une maman solo a besoin de Dieu. Moi, je reconnais que sans Dieu là, sans Dieu là, moi là, je n'allais pas pouvoir tenir. Je te dis la vérité, maman. Sans Dieu là, je n'allais pas tenir à quoi que ce soit. Il est ma force.
il est ma capacité, il est mon courage, il est ma joie, il est mon amour, il est tout pour moi. Et c'est ça que tu dois vraiment, c'est quand tu es dans ces moments d'intimité avec lui, c'est ça que tu dois lui dire. C'est ça l'adoration, rappeler à Dieu qui il est pour toi. Rappeler vraiment à Dieu qui il est pour toi. Et cette intimité-là va vraiment te donner, ça va te décharger. La charge mentale que tu ressens parfois parce que tu portes tout seul. Les déceptions autour de toi, les trahisons, tout ça, ça va t'aider à pouvoir affronter la vie. Ça va à pouvoir mieux encadrer tes enfants, à avoir une grande vision pour ton avenir et à continuer à rêver même à un mariage sain, à un mariage épanoui malgré tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire. Toi, quelle est l'astuce que tu pratiques déjà? Est-ce que tu as une astuce que tu pratiques pour maintenir une intimité avec Dieu que je n'ai pas évoquée? Si tu peux partager en commentaire pour édifier quelqu'un d'autre, n'hésite vraiment pas. Voilà, ceci marque la fin. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.